Radio-Canada a appris qu'Hydro-Québec emploie près de 2300 consultants au privé. Alors, certains travaillent pour la Société d'État depuis de nombreuses années. C'est l'histoire de mon collègue Thomas Gerbet. Thomas, le syndicat des spécialistes et professionnels d'Hydro-Québec dénonce la mauvaise gestion des fonds publics. Toute la question, Elisa, c'est de savoir si on a vraiment besoin de ces 2300 consultants du privé en plus des 23 500 employés salariés d'Hydro-Québec. Et on parle bien de consultants en informatique ou de consultants qui viennent de cabinets conseils. Il y a quelques années, McKinsey, par exemple, donnait des conseils à Hydro-Québec sur sa stratégie de rénovation de centrales hydroélectriques. Alors, la Société d'État nous dit qu'elle a besoin de ces ressources externes pour mener à bien ses activités. Elle a beaucoup d'objectifs très ambitieux. Et ce sont des consultants, nous dit-elle, qui lui permettent d'avoir accès à une expertise spécifique sur une base temporaire. Sauf que moi, j'ai eu accès à des listes de consultants avec des dates d'embauche. Il y en a un, par exemple, qui travaille pour Hydro-Québec depuis 2011. Donc, on n'est plus dans du temporaire. Et le syndicat des spécialistes et professionnels d'Hydro-Québec a déposé des requêtes au tribunal administratif du travail. Il allègue que plus de 1000 de ces 2300 consultants font un travail qui est semblable à celui de ses membres. On peut écouter quelques réactions. Nous avons déposé des requêtes dans la dernière année au tribunal pour dire que ce sont des salariés au sens de la loi et qui devraient être intégrés à la force vive d'Hydro-Québec. Le chiffre est vraiment étonnant et je pense qu'il doit y avoir une réflexion à Hydro-Québec sur comment on gère autant de consultants et si on ne peut pas faire ça autrement. C'est pour des besoins très temporaires, pour des expertises très pointues qui n'existent pas à l'interne, ça va. S'ils font du travail qui devrait être fait à l'interne, c'est vraiment trop. On devrait intégrer une partie de ça. Et Thomas, vous avez découvert en fait que certains de ces consultants privés travaillent depuis l'étranger. Voilà, donc sur une liste nominative de 35 consultants en informatique, en consultant les profils LinkedIn, j'ai vu qu'au moins 11 étaient déclarés domiciliés aux États-Unis, au Mexique, parfois même en Europe. Et en fait, c'est plus de 6000 personnes qui ne sont pas salariées d'Hydro-Québec qui ont accès au réseau informatique d'Hydro-Québec. Alors, la Société d'État nous dit que ce ne sont pas des gens qui ont accès à des données ou des systèmes sensibles, mais tout ça nous révèle un peu ce phénomène des consultants qui a pris de l'ampleur depuis la pandémie dans les organismes publics. En effet, je rappelle que votre texte est disponible sur notre site Internet. Merci, Thomas.